À la fin des années 1880, un tout nouveau mouvement embrase l'Europe, le symbolisme. Même si la branche française du mouvement reste la plus connue, la nébuleuse symboliste est partout. En Angleterre, avec les pré-raphaélites, mais aussi en Suisse, en Allemagne et même en Norvège avec le célèbre peintre Edvard Munch. La Belgique aussi a ses peintres symbolistes. Les symbolistes, que ce soit en Belgique ou ailleurs, sont vraiment en réaction dans la société dans laquelle ils vivent. Cette société industrielle qui prône le rationalisme, le matérialisme et le réalisme qui triomphe en peinture à l'époque, comme l'impressionnisme, sont en fait tout ce qu'ils vont rejeter. L'irréel, la rêverie, la femme ambivalente, les mythes anciens seront les caractéristiques de ce mouvement. Il y a cette inspiration à transcrire un monde irréel, à s'évader du monde immédiat pour donner l'illusion d'une autre réalité. Les tableaux symbolistes sont trop décalés par rapport aux attentes de l'académisme bruxellois. Ils ne trouvent pas leur place dans les salons officiels. James Ensor peint La mangeuse d'huîtres en 1882. Cette jeune femme déguste des huîtres et boit du vin noble. Pour la haute bourgeoisie bruxelloise, c'est le comble de l'indécence. C'est le refus de trop. Ensor se voit à nouveau refuser un tableau, lui qui a déjà été beaucoup éreinté par la critique, se formalise. Et là, vraiment, il tape du poing sur la table et il réunit quelques amis dans une taverne. Et ils décident de créer leur salon alternatif de dissidents, très axé sur le symbolisme, mais pas uniquement, il y a aussi d'autres artistes, d'autres tonalités. Avec la création du Salon des vins à Bruxelles en 1884, deux de leurs fondateurs, Fernand Knopf et James Ensor, s'imposent comme les chefs de file du mouvement symboliste. Bruxelles rivalise désormais avec Paris. Les symbolistes belges ont une certaine particularité qui les distingue d'une certaine manière des symbolistes français notamment, c'est la grande diversité plastique de ces auteurs. Les œuvres sont lisses et léchées chez Fernand Knopf, crues et modernes chez James Ensor. Jean Delville se démarque par sa fantasmagorie satanique très étrange et kitsch, et Félicien Rops pousse les vices avec des œuvres quasi pornographiques. En 1886, un scandale explose entre Knopf et Ensor au Salon des vins. Ensor qui a déjà un petit peu de ressentiment pour Knopf parce que lui n'arrive pas vraiment à percer et il voit que son confrère, lui, au contraire, commence à vraiment avoir une carrière qui décolle tambour battant, nourrit vraiment un petit peu de ressentiment à son égard et il trouve le prétexte, en tout cas ce que les historiens de l'art voient aujourd'hui comme un prétexte, en disant que Knopf aurait plagié un de ses tableaux. Cette œuvre, En écoutant du Schumann, réalisée par Fernand Knopf 3 ans auparavant, représente la mère de l'artiste dans un salon bourgeois. Elle se retrouve exposée juste à côté d'une toile de James Ensor intitulée « La musique russe ». Le conflit entre Knopf et Ensor explose à ce moment-là, en 86, et ensuite ils vont devenir les meilleurs ennemis. Knopf gardera toujours une certaine distance par rapport à ça, mais Ensor, lui, le calomniera dans la presse, écrira des textes très peu amènes en disant qu'il l'a plagié. Compte tenu des tonalités très différentes des deux tableaux, le plagiat ne sera pas avéré. Mais les deux prodiges du symbolisme belge resteront irréconciliables, laissant une marque indélébile dans l'histoire de l'art du royaume.